Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des guides Le Petit Futet. J'irai revoir ma Normandie aujourd'hui. Nous partons en Normandie, absolument, et on va au Château des Rêves. Ouais. On est dans un lieu absolument enchanteur. On est au cœur de l'Orne. Alors ce château, il est situé à La Ferté-Fresnel. Ouais. C'est vraiment un magnifique écrin de verdure. Ouais. Mais ce château, c'est l'histoire, l'art de vivre et la nature, donc qui se mêlent harmonieusement. Donc voilà, on part en escapade féerique aujourd'hui. Allez, le Château des Rêves. D'abord un lieu chargé d'histoire, nous dites-vous. Le domaine est millénaire. Il a traversé les époques de Roland à Napoléon III. C'est vraiment un château très ancien. Le château actuel, qui a été construit en 1867 par le marquis Marie-Audet de Montaut et l'architecte Maurice Storès. C'est vraiment un joyau d'architecture. C'est une esthétique impériale et un art de vivre à la française. Alors, il y a plein de choses à découvrir. C'est absolument étonnant. On a la salle des cariatides. Bon, vous imaginez qu'il y a des cariatides avec un escalier d'honneur, la galerie de bal au miroir biseauté avec le parquet Versailles du XVIIIe siècle qui est assez étonnant. La salle royale est belle aussi. Cheminée, marbre rouge, tapisserie du tournoi de Camelot. Et c'est vrai que chaque pièce finalement raconte une histoire. On est toujours entre les contes et les légendes. Oh, le tournoi de Camelot, on va dire comme ça, mais c'est vrai qu'on a gardé une petite habitude de le prononcer. Oui, alors, avec le thé. Côté nature, que propose le domaine? On a ce château qui est entouré d'un parc à la française de 80 hectares. C'est une véritable... c'est vraiment de la nature. On est en pleine nature, c'est de la verdure. Ça a été conçu par Henri et Achille Duchesne. Là, c'est au 19e siècle. Alors, c'est dans l'esprit de Le Nôtre. Le Nôtre n'était pas là. Et c'est vrai que le parc est agrémenté de ponts, de balustrades, de parterres fleuris. C'est vraiment très joli. On va le faire à pied, en calèche. Il y a une calèche possible. Il y a aussi un petit train, le Fresnel Express. Il y a aussi le lac de la Marquise. Tranquille, on peut barboter. Non, pas barboter. Petit bateau à pédale. On peut aller faire du pédalo. Et c'est vrai que ce parc abrite aussi des biches, des écureuils. Il y a plein d'oiseaux. C'est vraiment très nature, très joli. Bon, et si on veut dormir sur place, on fait quoi? Ouais, c'est top parce que c'est que la vie de château, c'est accessible aussi. On s'y plaît. On a le château qui a des chambres, 6 chambres premium, 4 suites, 5 chambres plus classiques. Tout est décoré avec raffinement. La suite Normandie, c'est la suite des jeunes mariés. C'est vraiment la quintessence du romantisme avec les fenêtres qui s'ouvrent sur les parcs, 2 salles de bain très, très jolies. Le lieu est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite pour un château. C'est pas forcément évident. Pour ça, il y a l'appartement du manoir. C'est vraiment douillet, on est au cœur du domaine. Voilà, c'est ambiance vie du château. Bon, mais c'est bien côté activité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'activités, un peu pour tous les âges. Les enfants ont leur propre salle. Il y a plein d'architecture, les arts décoratifs. Il y a aussi pour les adultes des visites dégustation autour de vin parce qu'il y a tout un vignoble familial en Normandie. Tout autour, absolument. Et tout au long de l'année, on a des événements spéciaux. Bal impérial en novembre, dîner spectacle dans la salle royale. Vous êtes déguisé, Stéphane? Je vois venir. Je ne vous dis pas en quoi. En tout cas, il y a aussi des tables éphémères du chef Francis Dupère. Et puis voilà, là c'est bientôt Pâques, il y aura des fêtes, Noël, Halloween, ils font un peu tout. Les amateurs de musique aimeront le Piano Loge Club. Là c'est ambiance, il y a les pianos dans le château, donc c'est vraiment très sympathique. Allez, un dernier conseil. C'est une journée, c'est vraiment une belle destination comme ça pour profiter du domaine, parce que vous allez profiter, visite du château, puis partir en pleine nature. En tout cas, c'est vrai que c'est une escapade enchantée. Et c'est une idée à faire en Normandie. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Stéphane. Vous nous emmenez où demain? Nous allons partir en Allemagne et nous allons aller à Brême.